Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps d'ailleurs. Et on repart sur le thème de la S4. Donc la S4 que j'ai emmenée chez Le Mans Racing pour faire un stage 1. Donc je refais un stage 1, j'avais déjà un stage 1. Sauf que là c'est un stage 1 APR. Donc voilà. Alors tout d'abord, APR c'est quoi? Alors APR c'est une firme américaine implantée en Alabama. Le Mans Racing est partenaire avec APR depuis 2017 il me semble, ça doit être 2017. Et tout simplement, APR, c'est une firme, c'est pas une firme de production automobile pure, c'est vraiment une firme de production de pièces performance pure pour l'automobile. Donc uniquement du groupe Volkswagen, donc ça veut dire Porsche, Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Donc APR fabrique leurs pièces, donc pièces performantes uniquement, échappement, admission, barre anti-roulis, enfin tout ce que vous voulez, ils font vraiment tout. Et ils font aussi principalement leur cartographie, leur propre carto moteur, excusez-moi. Et ils font ça vraiment aux petits oignons. C'est pour vous dire, ils achètent carrément le bloc moteur, mettons là pour la S4, le V6T. Ils achètent un bloc moteur chez Audi, ils le mettent sur banc, donc ils ont un banc moteur. Et le moteur est rempli de capteurs. Et ils testent leur moteur comme ça. Ensuite, ils le mettent sur la voiture avec la transmission et ils font aussi les mêmes tests pareil sur la voiture. Donc c'est vraiment des cartographies ultra poussées et vraiment super fiables. Donc concernant la S4, j'ai juste rajouté une barre anti-rapprochement et un renfort, enfin une barre anti-rapprochement avant en carbone et une barre anti-rapprochement, c'est pas anti-rapprochement, c'est une barre de renfort de train arrière. Et j'ai juste rajouté l'admission APR du coup. Et maintenant carto APR et on va voir ce que ça donne. Donc l'admission APR, ça fait un son super sympa. Alors faut apprécier, il y en a qui kiffent le son du turbo, moi c'est pas du tout le cas. Le bruit d'aspirateur, c'est pas mon délire. Le bruit de compresseur est assez spécial, je vous le fais écouter. Voilà, c'est spécial, moi je kiffe, quand vous mettez le pied dedans et vous l'entendez souffler, c'est vraiment sympa, plus la ligne derrière. En fait, dans la S4, c'est assez bien réparti, entre la ligne Miltech qui chante bien derrière, plus le compresseur, vous avez la totale. Bon allez, je vous fais voir le reste en image, on met la voiture sur banc et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Qu'il n'y a aucun défaut, donc c'est bon. Ok, donc là ce qu'on disait c'est qu'on lit les défauts avant le passage au banc. Oui, parce que c'est rien de reprogrammer une voiture qui a des défauts. Exactement. Là, on va juste rentrer les coordonnées du client. Comme ça, si le client il va n'importe où dans le monde, la voiture elle est connue chez APR. D'accord. Avec le numéro de châssis qui est là. Donc on peut dire qu'il y a un suivi APR en fait. Voilà, ça veut dire que si la voiture est flashée
dans un autre centre, même en Chine, en ce que vous voulez, la voiture elle sera déjà connue de chez APR, on saura exactement la prépa qu'il y a dans la voiture. Ah, c'est cool ça. D'accord. Ça c'est la courbe de couple Et du là on passage est au à vent qu'on vient de faire. Et là c'est la puissance. qu'on donc vient de faire. 425 pour combien de Nm là? Là t'es à 480. Si tu veux 480. bien, D'accord. 480 kg. À savoir qu'elle est déjà reprog. Stage 1, donc bah là on va voir avec la PR. Le résultat de la carto, hop, je vais vous mettre ça là, ça va être plus simple. Alors, tout simplement, donc là, comme Donovan nous disait, vous avez la puissance, le tour minute, le couple. Donc là en bleu, c'est la première carto, donc elle était déjà en stage 1. Le vert, c'est la carto APR, donc on voit déjà qu'on a gagné des chevaux. Ici, pareil, le couple. En vert, c'est ce qu'on a gagné. Donc en gros, on l'a mesuré à 410 la dernière fois qu'on l'a passé au banc. 425 avec mon ancienne carto plus l'admission APR. Donc vous voyez déjà rien que l'admission APR avec une carto c'est 15 chevaux. Et le stage 1 APR plus admission c'est 450 chevaux, on va arrondir. Pour 510 Nm, on arrondit aussi. Donc là vous voyez bien la différence. Donc en gros, est-ce que j'ai senti la différence? Oui, j'ai senti la différence. 25 chevaux, bah, je me suis dit c'était pas énorme, mais au final on sent quand même... Alors est-ce que c'est la carto qui est plus poussée, qui est mieux travaillée? Je pense que oui. Plus de couple aussi. Mais on sent quand même la différence, la voiture est plus nerveuse. On sent beaucoup plus de puissance au régime forcément. Et ça consomme toujours autant. Alors concernant les reprogrammations, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est illégal. Déjà c'est clair. Rien que déjà de mettre, déjà tout simplement mettre une admission dynamique, tout ce que tu veux sur ta bagnole, un échappement, c'est illégal. Donc voilà, donc c'est libre à toi de faire ce que tu veux. Tu peux faire une reprogrammation, mais techniquement tu dois le déclarer à ton assurance. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Bon, on va dire qu'il y a 95% des gens qui le font pas. Disons que l'assurance, en cas d'accident, vont pas te faire chier, entre guillemets, si tu as une ligne, une admission et une carto pas trop poussée, bon, ils vont pas trop te faire chier. Par contre, si tu commences à avoir une ligne, une carto full, je sais pas, full, un turbo hybride, une carto stage 3, des gros freins, un kit châssis de ouf et que la voiture est plus du tout d'origine, en cas d'accident, voilà, à mon avis, la voiture, tu fais une croix dessus, tu ne seras pas remboursé, clairement. Déjà, rien qu'une cartographie, s'ils s'en rendent compte, l'assurance peut refuser le remboursement de ta voiture en cas d'accident. Et encore plus s'il y a un accident, s'il y a du physique concerné. Si tu as un accident, tu t'es pété le dos ou tu as écrasé quelqu'un, là c'est encore un peu plus pire, tu vas être dans la merde. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup pire. Il y a l'expertise et l'expertise peut avoir accès au calculateur. Bon, en règle générale, même les concessionnaires, admettons Audi, se rendent pas compte qu'il y a une cartographie. Donc l'espère, c'est tellement bien fait. Bon, techniquement, c'est bien fait. Mais voilà. Donc il faut savoir que c'est illégal. Donc c'est toi qui choisis. Alors les avantages de la carto sur un essence, bah, on gagne beaucoup plus de chevaux forcément. On consomme plus. Voilà, ça c'est faux. Ceux qui disent qu'avec une carto on consomme moins, pas sur les essences. Sur les diesels, oui, ça c'est l'avantage. On fait reprogramme diesel, on consomme moins, à peu près 1 litre de moins en règle de générale, ouais, c'est 1 litre de moins.
Donc voilà, concernant les cartos, c'est comme ça. Faut la déclarer à l'assurance. Donc après l'assurance, ils vont te faire payer plus cher. Alors je sais pas, ça je préfère vous le dire. S'il faut la repasser aux mines, normalement il me semble que oui, il faut la repasser aux mines et la carte grise du coup est plus chère. Je pense au carto ABT sur la S4. Donc c'est un ABT, je rappelle, c'est un préparateur Audi certifié comme AC Schnitzer chez BMW par exemple. Donc ABT sort une S4 d'origine 420 chevaux. La carte grise est donnée pour 420 chevaux. Donc au lieu de payer, celle-là j'ai dû la payer 600 €, tu payes la carte grise 1200 € parce que la voiture est déclarée à 420 chevaux. Donc, mais bon, après c'est légal. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant les cartographies. Il y a beaucoup de sites qui peuvent vous en parler. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est illégal. C'est libre à chacun de le faire ou de ne pas le faire. Donc petit aparté, beaucoup me demandent les problèmes qu'il peut avoir sur la S4. Donc certains sont intéressés, tant mieux. Alors les problèmes, j'en ai déjà parlé un peu dans la vidéo précédente. Maintenant ça va faire bientôt 1 an que j'ai la S4, donc j'ai un peu plus de connaissances. J'avais oublié de parler de la boîte de vitesse, donc la S-Tronic. La S-Tronic est très fragile. Ça j'en avais pas parlé, mais j'ai les factures de ma boîte de vitesse. Donc concernant ma S4, donc moi j'ai pas eu le problème, mais l'ancien propriétaire oui. La S-Tronic, donc Mécatronic, c'est ce qui gère les passages de rapport, c'est des petites électrovannes hydrauliques, enfin bref voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc le Mécatronic mort à 70 000 km, en sachant qu'elle a 135 000 là quasiment. Donc Mécatronic mort à 70 000 km. Toujours des problèmes d'à-coup dans la boîte de vitesse. 100 000 km, re-mécatronique changé, plus les doubles embrayages. Et ensuite le propriétaire a fait un stage 2 sur la boîte pour encaisser plus de couple et avoir moins de contraintes justement sur la boîte. Donc si vous achetez une S4 ou n'importe quelle voiture en S-Tronic, pensez à faire reprog votre boîte, et encore plus si vous faites une reprog moteur, parce que vous allez gagner du couple et la boîte va encore moins encaisser le choc en fait, tout simplement. Donc la boîte a 35 000 km maintenant, elle est neuve. Pensez à faire 6 vidanges, en moyenne une boîte auto c'est tous les 60 000 km, si vous les faites tous les 50 000 c'est encore mieux. Sinon ça c'est vraiment le gros problème. Alors la facture s'annonce à 5 000 € là. Donc Mécatronic plus double embrayage, donc ils ont changé 2 embrayages, les garnitures d'embrayage. Et sinon c'est tout. J'ai eu un autre problème, c'est la vanne PCV ou PCF, ça doit être PCV. C'est ce qui gère le recyclage d'huile. La membrane se perce et votre suralimentation donc du compresseur part par là. Donc vous avez une perte de puissance. À changer, c'est assez galère parce qu'il faut enlever le compresseur. Après ça se fait, hein, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc mon Instagram, je vous le mets juste là. À la limite, vous me contactez sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Et l'Instagram RMO aussi, je peux vous le mettre. Vous me contactez, de toute façon dans les deux cas, ça sera pareil, je vous répondrai. Bon, la vidéo se termine. Je remercie le Mentor Racing pour la carto et leur accueil. Donc n'hésitez pas à les contacter. Donovan est super cool, l'équipe aussi. Très bon travail, j'ai jamais été déçu. Ça fait 5 ans que je les connais et j'ai jamais été déçu. Donc voilà, merci encore à eux. N'hésitez pas à vous abonner à leur Insta, à leur page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!